Dans votre numéro de Hygiène bucco-dentaire en officine, réalisé en collaboration avec Colgate, nous allons passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur l'émail dentaire afin de conseiller au mieux vos clients. Qu'est-ce que l'émail ? L'émail est un tissu translucide qui recouvre la totalité de la couronne de la dent. L'émail dentaire est la substance la plus dure et la plus minéralisée de notre corps, plus minéralisée même que les os. Il protège la dentine contre les agressions extérieures et peut résister aux contraintes mécaniques liées à la mastication. C'est un tissu inerte qui ne comporte ni nerfs ni vaisseaux sanguins. Il est totalement insensible, il n'y a donc aucun signe d'alerte en cas d'érosion, si ce n'est une modification progressive de la teinte de la dent qui va jaunir au fur et à mesure que l'on se rapproche de la dentine. Pourquoi l'émail dentaire est-il important ? L'émail est important parce qu'il sert de couche protectrice pour tous les tissus sous-jacents et notamment la pulpe dentaire. La pulpe dentaire renferme les nerfs et les vaisseaux qui irriguent la dent. Un émail dentaire sain est essentiel pour prévenir les problèmes de santé orale. L'émail étant inerte, il n'est pas en capacité de se réparer une fois qu'il est endommagé ou détruit, donc le processus est irréversible. On appelle ça l'érosion de l'émail. Qu'est-ce que l'érosion de l'émail des dents ? L'érosion de l'émail est une dissolution chimique liée au contact répété des dents avec des acides d'origine non bactérienne. Pour rappel, comme évoqué dans l'épisode 1 de la saison 1, la carie a pour origine une attaque acide, mais cette fois d'origine bactérienne par transformation des sucres en acide par la plaque dentaire. Lors de l'érosion, l'émail perd alors des minéraux, notamment du calcium, du phosphate et du fluor. La couche externe de la dent est érodée et irrémédiablement perdue. Un émail dentaire abîmé peut engendrer des complications médicales ou esthétiques telles que le jaunissement. Lorsque le corps de la dent perd des quantités d'émail importantes, la couche de dentine légèrement jaune située en dessous devient plus visible. La perte d'éclat ou de couleur, à mesure que l'émail disparaît, la dent perd de sa brillance et semble plus terne. L'aspect translucide ou transparent, à mesure qu'elle perd davantage d'émail, la dent peut devenir plus fine, ceci est particulièrement visible au niveau des incisives. Lorsque l'émail s'amincit, les bords de la dent peuvent apparaître translucides. Au niveau des prémolaires et des molaires, la face masticatoire s'émousse et on observe l'effondrement des pointes de cuspide. Enfin, une autre complication, l'hypersensibilité des dents. Au fur et à mesure que l'émail protecteur s'érode, la mise à nu de la couche de dentine peut provoquer des douleurs, surtout liées aux températures froides et chaudes. L'érosion de l'émail des dents, qui est touchée ? De plus en plus de monde. L'érosion des dents concerne les personnes de tout âge et émerge en Europe. Les causes sont multiples, mais la principale est l'alimentation avec l'explosion de consommation de soda et de boissons gazeuses qui sont particulièrement acides. Mais cela inclut aussi les fruits, les jus de fruits et de légumes, les infusions aromatisées, le vin blanc ou encore la vinaigrette. Il suffit de 4 expositions à des attaques acides par jour pour exposer l'émail des dents. Il est alors important d'agir pour réduire ces risques en protégeant et renforçant vos dents avec un traitement adapté. Quels sont les facteurs de risque de l'érosion dentaire ? Bien que la consommation croissante de boissons gazeuses semble être la grande responsable de l'augmentation des risques d'érosion dentaire, il existe de nombreux types de facteurs à l'origine de celle-ci. On peut les classer en 2 catégories, les facteurs intrinsèques et les facteurs extrinsèques. Des facteurs intrinsèques tels que les reflux gastro-œsophagiens et les vomissements chroniques, comme par exemple lors de la grossesse. Les troubles alimentaires comme la boulimie ou l'anorexie qui sont souvent associés à des régurgitations provoquées. Un débit salivaire faible lié au vieillissement mais qui peut aussi être provoqué par une prise de médicaments, une déshydratation ou encore une pathologie des glandes salivaires. Les facteurs extrinsèques sont l'alimentation et boissons acides comme par exemple les agrumes, les jus de fruits, les jus de légumes, les régimes végétariens. Les médicaments. Certains médicaments provoquent une sécheresse buccale. Médicaments acides, vitamine C effervescente ou à croquer, aspirine. Et enfin, certains environnements particuliers, comme les sportifs qui sont amenés à consommer des boissons énergisantes, riches en sucre et souvent très acides. Ils ont aussi une respiration buccale liée à l'effort, entraînant une sécheresse temporaire de la bouche, aussi néfaste pour les dents. On compte également parmi ces cas particuliers les nageurs très réguliers au contact du pH acide de l'eau des piscines lié au chlore, les travailleurs exposés à certains produits chimiques acides et les œnologues. Comment entretenir son émail au quotidien ? Pour garder son émail en bonne santé, vous pouvez recommander à vos clients de modifier certaines de leurs habitudes alimentaires en limitant leur consommation de boissons et d'aliments acides. Vous pouvez aussi leur conseiller d'utiliser une paille lorsqu'ils consomment des boissons acides et d'attendre au moins 30 minutes avant de se brosser les dents avec une brosse à dents
à brin souple en évitant une trop forte pression lors du brossage. Se rincer la bouche avec de l'eau ou une solution dentaire appropriée après chaque prise d'acide est aussi un bon réflexe. Identifier et traiter les causes des pathologies pouvant engendrer une érosion dentaire. Avoir une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et utiliser les produits qui sont en mesure de limiter la dissolution de l'émail. Enfin, bien entendu, effectuer des visites régulières chez le chirurgien dentiste. Voilà, vous savez tout sur l'érosion de l'émail pour conseiller au mieux vos clients. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube Colgate pour retrouver l'intégralité de notre série Hygiène bucco-dentaire en officine.